Bon, ok, aujourd'hui, pour être tout à fait complet vis-à-vis de l'essai de la MT-07 A2, je me retrouve avec la Z650 version A2. C'est une moto que j'ai déjà essayée, mais il y a assez longtemps. Et pour être tout à fait honnête, elle m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Je saurais dégager qu'un seul point fort chez cette moto, c'est son freinage, que je trouve archi puissant. On est au niveau du freinage KTM, on peut le dire franco. Il y a du mordant, de l'attaque, tout ce que tu veux. C'est la même chose, je m'en fiche. C'est vraiment un gros point fort et le reste, je sais pas, ça m'avait pas marqué. On verra pourquoi. Elle coûte exactement le même prix que la MT-07. On a 7299 € précisément. Les disques, grosso modo la même taille. On a deux disques 300 au lieu de 298. Étrier double piston Nissin sur une fourche traditionnelle. Le pneu à l'avant est un Dunlop Sportmax Roadster 2. Il fait 120 de large. On a deux jantes de 17. Le moteur en full fait 68 chevaux, soit 5 de moins que la MT-07. Et la puissance est dispo à 8000 tours. Que dire, c'est un bicylindre. Ici, évidemment, il fera 47 chevaux et demi. Le réservoir est un petit peu plus gros en volume seulement. Il fait 15 litres contre 14 pour la MT-7. Et je dis en volume seulement parce que en taille, voilà, en taille comme ça, il est très très fin. On a une moto, on dirait quasiment une 250 cm3 quoi. Elle est toute étroite comme ça et c'est assez déroutant. Perso, je trouve pas ça très valorisant, comme la fonderie ici un peu simpliste. Voilà, on dirait un gros bloc en plastique, on dirait presque un jouet. Je pinaille pas vraiment parce que comme c'est un roadster, il y a beaucoup d'éléments apparents et je trouve que là ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Par contre, ils se sont bien rattrapés sur la ligne, assez bien caché, on voit pas la grosse gamelle dessous et puis avec un petit aspect brossé comme ça, nickel. À l'arrière, on a toujours un Dunlop, il fait 160 de large et un étrier simple piston sur un disque de 220 mm. Allez, on y va. Et le gros avantage de celle-ci par rapport à la MT-7, c'est que depuis 2020, on a le TFT. Le TFT qui est descendu depuis le haut de la gamme jusque sur celle-ci, et c'est un énorme effort de Kawasaki sur vraiment le modèle d'entrée de gamme, encore une fois, de proposer un TFT. C'est un gros élément qui démarque celle-ci des autres. Franchement, c'est étonnant. Et là, sur un petit gabarit comme ça, le fait que la dalle soit pas énorme, ça doit être du 5 pouces, quelque chose comme ça, c'est pas choquant. Pas comme sur une grosse moto, on a beaucoup d'habillage autour. Là, c'est très harmonieux. Par contre, navigation dans les menus avec les deux boutons en dessous et pas au guidon. Et là, je l'avais dit sur la MT-7 qui a gagné une commande au guidon, que pour la sécurité, c'est quand même mieux de ne pas avoir à décoller sa main de la poignée gauche. Voilà. Parce que si tu enlèves la main de la poignée droite, tu ralentis vite, c'est encore moins pratique, quoi. Et ça fait vraiment bizarre d'avoir cette moto très étroite entre les jambes. C'est... Voilà, ça fait pas 650 dans l'âme, quoi. On se sent pas avec une moto de moyenne cylindrée. Elle a la pêche en bas, Et un bruit, alors en plus du bruit d'échappement qui est sympa, il est sec mais sympa, on a un petit bruit de moteur, contrairement à la gamme qui ne fait quasiment aucun bruit de moteur. Là, on entend quand même le bloc, donc c'est sympa. La finition est bonne en même temps pour une japonaise, c'est plutôt classique. Il y a moins de câbles visibles du conducteur, il passe vite derrière le guidon ici, là aussi. La gaine passe derrière, les gaines sont vite attachées entre elles et rejoignent le tête de fourche. C'est parfait. C'est parfait. Et par contre, l'écran, lui, est orienté vraiment perpendiculaire à mon regard. Et je sais d'expérience que quand on a le soleil dans le dos, ça peut très vite devenir gênant. La selle est assez ferme d'accueil, mais par contre à la longue on s'enfonce tranquillement dedans et elle a un très bon maintien. Elle est assez molle sans même la comparer à la selle en bois dur de la 7900. C'est très confortable. Ça reprend bien, on est bien. Il y a l'indicateur de conduite économique et la shift light, on va dire entre guillemets, c'est
Rapport engagé qui se met à clignoter. Quand il faut passer un rapport, tout ça est paramétrable, hein. On peut rentrer dans les menus en appuyant sur les deux boutons en dessous de l'écran. C'est le gentil commercial de chez Kawa à Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges qui m'a montré ça. Merci Arwan. Pour parler de ça, c'est typiquement le genre d'expérience que j'aime bien avoir. Il ne sait absolument pas que je filme cet essai. Pour lui, je suis un client lambda et l'accueil est parfait. Mais bien monsieur, la moto est là, partez avec, etc. J'aime bien percevoir cette qualité de service, ce qui n'est pas le cas partout, hein. C'est à préciser. On s'amuse bien, hein, dans des proportions forcément plus modestes qu'avec la version full, mais par contre je conduis sans y penser. Je veux reprendre, ça reprend, ça cogne un petit peu en bas, il faudrait que je voie le régime à partir duquel ça devient désagréable. Pour l'instant c'est très bien, en fait elle s'exécute sans chichi, voilà, c'est une moto sérieuse pour l'instant, elle fait bien le job, vraiment taillée pour les débutants, c'est très bien, hein. Faut pas oublier que c'est des motos pour débuter dans la moto, justement. Il ne faut pas dégoûter le jeune motard, pas avoir des motos trop brusques qui freinent trop fort, etc. Il faut que ça soit facile, mais avec un petit grain de fun quand même. Pour l'instant en ville on a la facilité, ça c'est vrai. Pour le fun on va peut-être voir plus tard. Ça paraît peut-être un détail, mais les Komodo font la bonne taille par rapport au nombre de boutons qu'ils accueillent. Là c'est bien, on n'est pas surchargé. À droite c'est bien, démarreur et coupe-circuit dans un Komodo qui est assez étroit. Donc en présentation, parfait. Il y a peut-être ici, là où il y a un petit peu trop de jeu sur le petit saut de vent là, avec les clignots montés sur caoutchouc. C'est assez bizarre quand on passe sur certaines bosses, ça a tendance à trembloter. Et puis bon, bah les rétros, c'est les rétros Kawa, quoi. C'est un peu tuning, mais on voit très bien dedans, ils ont une forme bien étudiée. On s'amuse, même sans aller vite en fait. C'est un moteur qui vibre pas mal, je le sens parce que je suis collé au réservoir et que ça commence à m'anesthésier l'entrejambe, mais en même temps ça ajoute un peu, pas de sportivité, mais ça ajoute un peu de caractère en plus du bruit de l'échappement et du moteur. On se plaît bien à la cravacher gentiment, hein, parce que bon là le compteur c'est pas affolé non plus des masses, mais par contre elle fait les choses bien, elle est agile. C'est peut-être dû aussi au pneu de 160 à l'arrière. Ça la rend vraiment, ouais, sympa, joyeuse. Je sais pas si ça se dit. Par contre, puisque je le vois, hein, je regarde en bas là, et en fait c'est pas très joli. On a le réservoir, mais encore une fois c'est complètement subjectif, hein. Ce n'est que mon avis. On a ce réservoir qui se rétrécit et ces carénages là en plastique qui s'écartent. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de continuité entre les deux, ou pourquoi c'est si proéminent. Moi j'ai qu'une peur, c'est d'empaler un piéton au feu rouge, quoi, avec ça. Je devrais peut-être mettre un bloc de mousse devant pour blesser personne, hein. C'est pour le bien de la communauté, quoi. Même en 6 ça repart sympa. T'es trop large, t'es trop large. Tu t'es trop enflammé, gringo. Ah ouais. Ouais. Dommage qu'elle, enfin voilà, que le shift light clignote à 4000, parce que il se passe encore des choses après. C'est à préciser. Pour un bi, faut pas hésiter à aller le chercher un petit peu haut. Un petit peu haut pour un A2, hein, je parle, hein. Mais là je me suis tout de suite imaginé nouveau permis sur ma moto neuve à 7300 €, petit plaisir. Et ouais, c'est le genre de sensation quand on commence le plateau, qu'on n'a jamais fait de grosses cylindrées, et qu'on accélère. C'est ce genre de petit rush d'adrénaline là. J'aime bien. Et là pour une fois vraiment j'ai aucun mal à m'imaginer nouveau permis, ressentant des bonnes sensations au guidon d'une petite moto comme ça. C'est top.
Et le freinage est vraiment très bon, hein. La fourche est moins souple que sur la MT7, ça aussi c'est à souligner. Et en même temps c'est pas trop dur, hein, vu le chewing-gum que c'est sur la YAM. Et c'est bien, ça apporte de la rigueur à l'ensemble. Mais vas-y, je t'en prie. Là comme ça en bas, franchement, jusqu'à 4-5 000 tours, difficile de dire qu'on est sur la version bridée, hein. On m'aurait posé dessus sans rien me dire, bah là je l'aurais pas détecté. Sur une conduite comme ça qui se veut un peu nerveuse, je ne l'aurais pas vu. Parce que là elle a tout d'une grande. Ça, bah ça c'est une version full qui vient de la même boutique d'ailleurs. Je vais lui faire comprendre que je veux me comparer à lui. Bref, excellent. Et là, ça fait quoi? Ça fait un petit quart d'heure que je suis parti. Je souffre pas du tout de l'assise. Excuse, c'est la version full que t'as? Ok, ça marche. Moi, c'est une A2. On peut rouler un peu? Vas-y, go. Je te suis. Ouais, ça se vaut, ça se vaut. Ah, j'avoue, il m'a fumé. Ah, c'est l'allonge, ça, il a beaucoup plus d'allonge. Laisse tomber. Il me dépose au régime. Ouais, ça y est, il m'a perdu. Reviens. Ah bah tant pis, à plus. Bon, on l'a vu, hein, je le tenais dans les 3-4 000 premiers tours, et puis après, bah, il n'y a pas eu photo, hein. Il a allongé, on va dire, la seconde, troisième, et il m'a distancé comme ça tranquillement, hein. C'était pas fulgurant non plus, mais la différence est là. Mais par contre, voilà, pour se tirer la bourre gentiment entre potes, entre A2 ou dans un groupe mixte, franchement, ça c'est tout ce qu'il faut. Après, on n'est plus vraiment à des rythmes légaux, donc c'est finalement pas si exploitable que ça. Mais voilà, elle fait très bien le job en bas. Et vraiment, je le répète, hein, si on m'avait parachuté dessus comme ça aurait été très dur de dire si c'était la version full ou la version A2. Donc comparé à la MT-07, je dirais qu'elle est moins valorisante en gabarit. Voilà, j'aime pas trop le fait qu'elle soit toute fine comme ça. Ça fait vraiment 125++. Elle est par contre plus rigoureuse en suspension. La fourche est plus rigide et c'est beaucoup mieux. Elle est mieux équipée, le TFT, il n'y a pas photo, un petit peu plus d'autonomie avec ce litre de réservoir en plus. Pour une moto, même prix, franchement, après, ça va être une question de design, d'affinité avec la marque. Moi, je trouve que ce design est tout aussi compliqué que celui de la MT-07. J'ai pas dit difficile, hein, j'ai dit compliqué. Après, c'est une question d'affinité. Les deux produits se valent. Celle-ci est peut-être un petit peu plus... Ah, c'est difficile, hein. Je trouve qu'on ressent plus de puissance sur celle-ci que sur la MT7. Je sais pas à quoi ça tient exactement. C'est la Kawa qui l'emporte, je pense. Franchement, il n'y a que ce petit souci de gabarit là. Pourquoi je le répète? Parce que pour moi c'est important, c'est sympa de se sentir sur une grosse moto quand on s'est embêté à passer le permis, d'être sur un truc plus gros qu'une 125, et là ça marque pas assez la différence, je trouve. Mais sinon oui, effectivement, la Kawa est un peu meilleure, elle a de bons atouts face à la MT7, elle est un peu meilleure que la YAM. Youhou! Suspension pas tape-cul, et puis tout est bien filtré par la selle, donc de ce côté là rien à dire.
Par contre, des vibrations qui sont un peu présentes à partir de 4500, 5000 tours. Ça vibre pas mal dans le réservoir comme je l'ai dit, et là je commence à le sentir un peu dans les fesses, très légèrement. Bon bah voilà, c'était intéressant, comme quoi faut pas rester sur sa première impression, et c'est toujours intéressant d'essayer à nouveau une moto. J'ai pas détaillé ce qu'on trouvait sur l'écran. On trouve une vitesse moyenne, un temps total d'utilisation, un voltmètre, la conso instantanée, la conso moyenne, l'autonomie restante, l'heure, le rapport engagé à température, moteur, trip A, trip B, et c'est à peu près tout. Voilà, de mon point de vue, je pense avoir fait le tour dans la demi-heure qui m'était impartie. Et vraiment, vraiment bonne moto qui valait le coup d'être réessayée. Bon bah on peut en rester là du coup. Voilà, et terminé, fin, écran noir. À la semaine prochaine, jeudi 8h30.